Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance des énergies de la pleine lune du 27 avril 2021. La pleine lune, face à face entre le soleil et la lune, nous met face à nos dualités intérieures en faisant ressortir davantage nos émotions et fonctionnements inconscients à la lumière. Ce rendez-vous mensuel a une résonance avec ce qui a été initié à la nouvelle lune précédente. Ici, en l'occurrence, c'était en Bélier, une énergie de renouveau, d'envie de libération, de nouvelles initiatives dans nos vies, peu importe le secteur concerné. À l'heure exacte de la pleine lune pour Paris, le soleil se trouve en Taureau en maison 1. La maison 1, c'est justement la maison du Bélier, de l'identité, de l'affirmation, de l'esprit d'initiative qui était demandé à la nouvelle lune. Donc même si le soleil a changé de signe entre-temps, il reste, vous voyez, dans cette empreinte personnelle, mais plus concrète cette fois, car il s'agit de matérialiser ou de donner de la valeur à ce qui a été initié, que ce soit un projet, une relation ou une idée. Et le soleil en Taureau peut nous donner cette volonté bien campée d'investir ou de profiter de ce qui compte à nos yeux. Le soleil a de la compagnie en Taureau sur cette pleine lune. Il se trouve en effet à côté d'Uranus, planète de la liberté, de l'indépendance, de Vénus, planète de l'amour, de la créativité, des valeurs affectives ou matérielles, de Mercure, planète de la communication et de la réflexion, et de la lune noire qui représente un défi à surmonter. Un mélange d'énergies diverses qui va provoquer une sortie de nos habitudes, qu'elles soient relationnelles, matérielles, personnelles ou créatives. La lune noire peut réveiller des blocages enfouis en nous, des peurs à surmonter, mais elle est aussi un levier pour libérer une énergie inconsciente qui peut pousser à exprimer notre personnalité et notre volonté dans le respect de nos valeurs. En face, on a la lune en Scorpion. La lune, énergie émotionnelle, sensible, qui a besoin de douceur, de sécurité affective, n'est pas trop à son aise dans ce signe. Parce qu'ici, les émotions sont intenses et les attachements sont plus fortement ressentis. Il y a une sorte de combativité émotionnelle, on va dire, de réactivité instinctive qu'il nous faut gérer et maîtriser. Cette lune est dans la maison 7, la maison de l'autre, des autres. On a donc une dualité entre ce que nous désirons fortement, avec les arguments et sentiments qui vont avec, terre à terre, et en face, une puissance émotionnelle qui nous demande d'aller au fond de nos émotions sans détour et avec lucidité, quitte à remettre notre bien-être émotionnel en question. Alors en maison 7, l'autre peut être ce déclencheur, quel que soit cet autre, mais n'oublions pas qu'il s'agit toujours d'un jeu de miroir, que c'est d'abord en nous que cet équilibre demande à se faire, entre ce que nous voulons posséder et ce qui nous possède, entre les habitudes qui se réveillent, qui sont changées, et la remise en question que cela implique envers l'autre ou les autres. Peut-être que notre position personnelle par rapport à quelque chose ou quelqu'un se transforme ou nous transforme. Les luminaires sont en sextile à Mars, comme à la nouvelle lune, apportant ici de l'énergie pour avancer. Mais Mars est une planète de feu, et s'il était plutôt à l'aise dans le signe d'air des Gémeaux sur la première partie du cycle lunaire, il l'est moins en Cancer, parce qu'il se trouve dans un signe d'eau très sensible et que les actions sont donc influencées par cette sensibilité. L'énergie déployée est donc orientée vers les besoins de sécurité et de protection du Cancer. On a envie de protéger notre clan, notre passé peut-être, nos fondations, nos racines, mais on a surtout envie d'agir envers ce qui symbolise notre refuge intérieur et ce qui nous est confortable et rassurant. Mais ce qui va mobiliser notre énergie sur cette pleine lune, c'est surtout le carré à Saturne, car un carré est par définition inconfortable. C'est ce qui nous fait agir ou réagir pour trouver ou retrouver un certain confort ou une certaine harmonie. Et Saturne, c'est quoi? C'est la planète des règles, de l'autorité, de la rigueur, de la structure. En Verseau et en maison 11, il nous impose des obligations en limitant notre liberté. Il peut évidemment s'agir d'une énergie extérieure, froide et non négociable, d'un supérieur ou encore d'une figure paternaliste qui nous dicte notre conduite.
mais il peut aussi s'agir de notre propre autorité intérieure, de ce que nous nous obligeons à respecter. Un statut, une posture, une éducation ou simplement des principes. Et là, il peut y avoir comme un bouchon qui saute, on va dire, alors pas forcément de façon explosive, car les énergies de terre calment tout de même la donne, mais on peut être invité à sortir de notre zone de confort d'une façon ou d'une autre et avoir à affirmer, montrer ou extérioriser quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on aime, qu'on veut créer, en dépassant les règles imposées. Qu'est-ce qui peut correspondre à ce défi à relever? La peur d'être jugé peut-être, la peur de manquer ou de perdre quelque chose. Qu'allons-nous faire de ces émotions fortement ressenties? Les cacher à l'autre ou au contraire les partager? Une discussion franche peut émerger, des sentiments nouveaux peuvent aussi se révéler et faire évoluer la situation. Si nous sommes tiraillés entre une envie de plaisir, de jouissance de la vie, il y a comme une sorte d'autorisation à obtenir, celle qu'on nous donnerait ou celle qu'on se donnerait. Le taureau nous invite à nous nourrir de façon agréable et confortable. De quoi ou de qui dépendons-nous pour le faire, symboliquement ou concrètement? Une dépendance que nous risquons de voir autrement sur cette pleine lune. Alors que dit notre nœud nord, notre boussole cosmique? Toujours en Gémeaux, il nous invite à donner corps à nos idées, car Mercure, son maître, est en Taureau. Une idée fixe et nourrissante, c'est possible. Une idée déterminée, tout au moins. Une idée irrésistible, c'est fort probable, car Mercure est collé à la douce Vénus et à la lune noire. Il peut donc être difficile de résister à la tentation d'un plaisir simple, offrant au passage un blocage à surmonter. Alors, quel que soit le point de bascule présent sur cette pleine lune, une chose est sûre, le ressenti intense devrait faire face à un changement dans les habitudes, à moins que ce soit un changement dans les habitudes qui intensifie nos émotions. Pour résumer simplement, c'est une énergie qui risque de secouer le cocotier. Allez, on regarde ensemble ce que les tarots précisent sur cette météo de pleine lune. À tout de suite. Alors, quelle précision apporte ce tirage? Eh bien, on voit tout de suite le carré de Saturne. C'est ce qui émerge puisqu'on a l'empereur ici inversé, que moi je considère comme une figure d'autorité, comme les règles que nous avons à suivre, que ce soit celles qu'on nous impose à l'extérieur ou celles que nous nous fixons. Nous entrons dans ce tirage avec le 5 d'épée, ça marque une sorte de conflit intérieur. Il y a quelque chose qui ne passe pas au niveau des règles, qui ne passe pas au sujet de notre position, celle qu'on a envie de défendre. Il y a quelque chose qu'on a du mal à argumenter ou à dépasser pour assumer une position, une réalisation ou un projet important pour nous. En dessous, vous voyez, on a l'empereur qui est inversé. L'empereur, c'est une énergie qui est constructive. Donc, c'est évidemment Saturne qui aide à construire, qui aide à cadrer. Il peut être très bon. Mais ici, Saturne, il est pris en étau entre le Soleil et la Lune. Et ça montre qu'il y a une pression par rapport aux règles. C'est pour ça qu'il sort inversé ici. C'est parce qu'on voit qu'il y a quelque chose à dépasser. Peut-être qu'on a à s'affirmer davantage, à sortir aussi de nos principes ou de tout ce qui représente une forme de rigidité qu'on ne peut plus supporter sur cette pleine lune en tout cas. Au centre, on a le magicien. Donc le magicien, c'est une envie intérieure d'expérimenter quelque chose de nouveau, de nous mettre en mouvement avec les talents qu'on a, de profiter de toutes les choses qui sont à notre disposition pour aller vers une nouvelle expérience, créer un nouveau chemin, quelque chose qui est vivifiant. On a ici l'alliance du Soleil et d'Uranus qui rend indépendant, qui donne envie d'être libre et qui provoque ce renouveau ou cette sortie de zone de confort, ça dépend comment c'est vécu. Mais l'invitation, en tout cas, c'est de faire émerger notre capacité à créer notre vie et à libérer des choses, que ce soit la parole, que ce soit des sentiments. Vous voyez, on a 2 as ici, donc on a quelque chose à libérer, mais pour ça, on a une sorte d'autorisation à se donner, où on a à s'affranchir d'une certaine position, d'un statut ou de quelque chose qu'on a construit auparavant. En dessous, on a le page de bâton. Et ça, vous voyez, c'est Mars en Cancer. Parce que le page de bâton, c'est une énergie de feu. Il se trouve, vous voyez, à côté de l'as d'eau.
Donc ça pour moi c'est Mars en Cancer, c'est une énergie qui est active, qui est volontaire, mais qui agit selon la sensibilité ressentie, comme je vous l'expliquais à l'instant. Vous voyez que le page de bâton, c'est une énergie qui est juvénile, donc un peu timide, qui ne sait pas trop encore comment manier son bâton, surtout qu'il défie un peu l'autorité. Donc c'est comme si on était vraiment volontaire pour avancer, se mettre en mouvement vers quelque chose qu'on aime, qui nous touche en tout cas, ou qui nous fait envie tout simplement, mais on n'y va pas franchement, hein. Vous voyez que le page de bâton tourne le dos à l'as de coupe. On va l'éclairer tout de suite, mais on sent bien qu'il y a une petite prudence quand même qui correspond un peu à ce Mars en Cancer. C'est qu'on agit en faisant tout de même attention à ce que l'on fait. Donc, on a des énergies de défi. Ici, on a 2 x 5. Les 5 sont des énergies de changement, de mouvement, d'évolution, de déstabilisation pour retrouver un équilibre. Donc, c'est bien évident qu'ici, on voit les 2 carrés qui sont en positionnement sur cette pleine lune. Donc, le conflit mental, on l'a vu. Ce qui nous pose question, l'idée fixe peut-être qu'on a ou l'argumentation qu'on a avancée pour se libérer de quelque chose, elle est ici. En face, on a l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est une vérité, c'est une lucidité sur quelque chose. Alors là, elle peut prendre plusieurs formes. Soit c'est nous qui nous exprimons face à quelqu'un de façon assez claire, de façon assez libérée et affirmée pour aller au-devant d'une thématique, soit c'est l'autre qui peut nous dire quelque chose et ça nous fait agir ou réagir et sortir de notre zone de confort. Ce n'est pas forcément négatif. Au contraire, puisqu'on a ce magicien au centre, ça peut vraiment stimuler notre capacité à assumer notre identité personnelle. Et puis on ne recherche pas le conflit ici. On est ici avec la tempérance. La tempérance recherche l'harmonie. Le taureau recherche aussi le calme. On n'est pas ici dans des énergies qui sont guerrières. Mars en Cancer ne recherche pas le conflit non plus. Donc vous voyez ici, la tempérance a envie d'harmoniser les choses. On a envie que ça se passe bien, même si on casse un peu les codes ou on brise un peu les règles qui peuvent être nos règles. Tout simplement, je le rappelle. Mais ici, avec le 5 de bâton en haut, on va être amené à agir ou réagir en sortant de nos habitudes. Il est inversé, ça veut donc dire que c'est assez contenu, c'est pour ça que ce n'est pas explosif. On se contient, on fait attention aussi à ce qui est ressenti, on protège notre sensibilité, mais on se met en action, même si c'est un peu timide, pour libérer ici quelque chose qui demande à être assumé avec le monde à côté, qui demande à être révélé un peu au grand jour. Donc ça peut être une vérité, ou ça peut être un sentiment, ça peut être une situation, ça peut être vraiment plein de choses, mais le tout, c'est que ça se passe dans l'harmonie, dans une sorte de douceur, de fluidité avec cette tempérance et de sagesse. La tempérance apporte de la sagesse, de la modération dans ce qu'on a à faire passer. Il y a quelque chose à faire passer sur cette pleine lune, peut-être un message, peut-être une vérité, peut-être qu'on a quelque chose à montrer de nous qui n'est pas habituel avec cet empereur inversé, mais qui nous connecte aussi profondément à nos émotions avec cet as de coupe. C'est une invitation à ressentir quelque chose de nouveau. Il ne faut pas oublier que Vénus est à côté du Soleil et d'Uranus. Et Vénus, en taureau, elle a envie de profiter des plaisirs de la vie, que ce soit au travers de relations ou que ce soit au travers de projets matériels, artistiques, créatifs ou autres. Mais quoi qu'il en soit, on a une sorte de pouvoir à renverser ici, de rigidité, de structure intérieure pour s'ouvrir à quelque chose de plus vrai. La lune en Scorpion parle de vérité aussi. En Scorpion, on va au fond des choses et il n'est pas question de se mentir. Donc vous voyez, c'est confirmé ici avec l'as d'épée. Alors moi, je voudrais savoir ce qu'il y a à côté de ce page de feu. Vers quoi il regarde ce page de feu? Il regarde un petit peu vers le passé pour savoir s'il peut ou pas. Vous voyez, ça peut avoir rapport avec l'éducation ici, c'est-à-dire les principes qu'on a, les habitudes tout simplement, sur lesquelles on s'est construit. Il y a quelque chose de nouveau ici qu'on n'a pas l'habitude de faire. On se demande un peu si on a le droit ou pas, c'est un peu l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il regarde ce page de feu, justement? On a le fou. Donc oui, ici, on se demande si on peut se lancer ou pas. Il y a un risque à prendre avec le fou. C'est un risque de nouvelle aventure, c'est un risque de nouvelle expérience.
Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas ici avec le fou, et c'est ça qui peut rendre motivant d'un côté, mais un peu timide de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette as de coupe ici en bas? Sur les émotions qui sont ressenties. La roue de fortune, magnifique, parce que la roue de fortune demande à faire évoluer justement la situation. Donc ici, l'as de coupe demande à se déployer. L'émotionnel demande à être libéré et à ne pas rester brimé en fait. Ça veut dire que ce qui est ressenti est important pour faire évoluer la situation. Le ressenti donne quelque part la vérité, il donne la clarté. Et c'est ça qui fait évoluer la situation. Ce n'est pas notre attitude habituelle, la position maîtrisée qu'on peut avoir quelquefois sur notre situation, sur nos relations. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qu'on ne peut pas ignorer parce qu'avec l'as d'épée, on ne peut pas ignorer ce qui est ressenti ici. Qu'est-ce qu'on a justement à côté de cette as d'épée? Entre l'as d'épée et le 5 de bâton là-haut, qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe à nouveau. Ouh là là! En voilà un joli doublon qui nous invite à écouter notre cœur et nos sentiments. Il y a une belle ouverture émotionnelle ici, hein. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en intro, mais c'est Vénus qui maîtrise cette lunaison, côté soleil en tout cas. On a de la douceur à déployer, de la douceur envers soi-même déjà, mais on a quelque chose de doux à s'autoriser quelque part. Et c'est ça qui peut poser question et nous faire sortir de notre zone de confort parce qu'on a envie de ce nouveau plaisir. On a envie de se faire plaisir, de se libérer, alors là c'est vraiment très clair, et de pouvoir l'affirmer au grand jour à l'extérieur avec ce monde. Donc ça va secouer un petit peu, comme je le disais, mais apparemment c'est quand même pour la bonne cause, on a envie que ça se passe bien, dans une certaine fluidité, et un besoin évident de libération, même si pour ça on a ces blocages à dépasser. Il semble bien justement qu'on ait du soutien pour aller au-delà de ce qui pouvait nous brimer d'une façon ou d'une autre. Voilà pour les énergies de cette pleine lune et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.